Salut à tous, il s'appelle Yves Cusset. Il vient nous présenter une pièce qui a été prix du Festival d'Avignon 2013. Ça s'appelle La philosophie enseignée à Machouette. Lui, il est philosophe, il est auteur, comédien, agrégé de philosophie. Il sait mêler le rire, le fond, la forme. On va en parler tout de suite avec lui, puisqu'il est là. Salut, bienvenue. Oui, shalom. Shalom, ben voilà, en plus il parle hébreu, c'est formidable. Il vient de Paris, n'est-ce pas? Oui, non, je ne viens pas de Paris. De France. J'ai habité à Paris longtemps, mais j'habite désormais à Bordeaux. Bon ben voilà, alors il vient du Sud, autant pour moi. On est ravis de l'accueillir et tout ça grâce à notre ami Marc Chawat. Salut Marc. Bonjour. Alors lui, c'est bien évidemment, vous le connaissez, Théâtre en Israël, et c'est toi qui produis la pièce. Oui, je produis, c'est un grand mot. Je fais surtout découvrir ce texte. Des belles choses en Israël. Ok. Voilà. Alors, la philosophie enseignée à Machouette, c'est un spectacle que vous avez créé en 2013, que tu as créé en 2013, oui. Qui a eu beaucoup de succès. Qui fonctionne bien depuis, oui. Les gens veulent que je continue à la jouer parce que ça surprend ce mélange entre philo et humour. Voilà, c'est ça. Et ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est que c'est exactement ton propre parcours, puisque tu es philosophe, on l'a dit, agrégé de philosophie, normal sup, etc. Tu continues d'enseigner à tes heures perdues, oui. On va dire. Et tu as une vraie formation de comédien. Tu as commencé au point virgule. Absolument. Même une formation, donc du coup, le point virgule, vous savez, C'était le début. C'était le début, mais c'est un café-théâtre, un tout petit café-théâtre à Paris, mais assez prestigieux, qui représente un peu les débuts de tous ceux qui travaillent dans le one-man show. Et donc, c'est en plein cœur du Marais, voilà, tous les grands rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Et j'ai commencé là à 4 ans de cours au point virgule. Et ça a marqué effectivement ma trajectoire. Alors, c'est quoi cette pièce? On me dit que c'est un concept, parce que évidemment, je ne l'ai pas vue, malheureusement, puisqu'elle débarque en Israël. C'est un concept lettre par lettre de l'alphabet, comme selon le principe de l'abécédaire en fait, mais un concept philosophique. En fait, on dit A et on parle d'un sujet. Alors oui, à l'origine c'est un abécédaire, c'est-à-dire dans la forme première de la philosophie enseignée à Machouette, qui était celle d'un livre qui a été édité en 2008 et réédité en poche en 2014. Et je l'avais écrit comme un abécédaire, l'idée étant de faire une sorte de mini-sketch philosophique, par lettre de l'alphabet, de A comme amour à Z comme zen. Et j'en ai fait une adaptation théâtrale. L'adaptation théâtrale n'a pas la forme d'un abécédaire. On dit pas, on est 2 comédiens sur scène et on dit pas, là, on va faire A comme amour. Non, ça a la forme d'une sorte de parodie de conférence d'université populaire. C'est à la mode, ça, en France, l'université populaire. Et c'est une sorte de duo de conférenciers. Alors, quand même improbable, hein. Au début, on est dans des stéréotypes comiques assez forts, où on reconnaît le type du prof, le type de l'élève un peu naïf. Bon, mais ça va évoluer, tout ça. Et ce duo a pour objectif d'initier le public à la philosophie à travers une série de grands concepts. Alors ils vont le faire donc un peu comme on fait du patinage artistique quand on sait pas bien patiner, quoi. Ça va glisser, ça va déraper, mais on arrive à se relever toujours, on retombe sur ses pattes. Donc les gens rient beaucoup et puis malgré tout ils rient et tout d'un coup paf, ils trouvent une entrée dans un concept, il y a quelque chose qui résonne en eux, il y a une vraie dimension philosophique. Donc on va de l'un à l'autre, comme ça on est ballotté entre ces deux côtés. Avec ces 2 conférenciers, entre ce côté humoristique, parfois potage, parce que moi j'ai rien contre le potage, j'ai rien contre le jeu de mots. Ouais, c'est ça, vous êtes à l'antipode du philosophe un peu grandiloquent, loin des gens et des humains. Ça, oui, j'évite. Et c'est une conférence, c'est une initiation, mais ça n'a rien de didactique. Il n'y a pas du tout ce rapport-là. C'est d'abord un spectacle humoristique. Et maintenant que les gens qui viennent me voir à Avignon, par exemple, ils viennent voir un humoriste. On leur en a parlé, on dit va voir ce spectacle d'humour. C'est drôle. Et voilà. Et à la sortie, ils me demandent mais vous n'avez pas fait de la philo. Vous avez eu plusieurs articles, notamment dans Le Monde, et on dit de vous, le rire a le merveilleux pouvoir de susciter de la pensée. C'est ce qui m'intéresse, moi, dans le rire. J'ai écrit un livre chez Flammarion là-dessus qui s'appelle Rire, tout simplement, où j'ai essayé d'en analyser un peu tous les mécanismes, pas à la manière de Bergson, le rire de Bergson. J'ai voulu le faire de manière drôle. Et effectivement, ce qui m'intéresse, c'est ce lien-là. C'est-à-dire, ce qui m'a toujours étonné dans le rire, c'est que quand on rit, on comprend quelque chose du monde,
mais sans que ça passe par la réflexion. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se réveille en nous et qui comprend, mais par le biais du corps. Pour moi, le rire, ce sont d'abord des spasmes de compréhension et de révélation. Il y a quelque chose de l'ordre de la grâce, d'ailleurs. Dans le rire, c'est ce qui en fait la joie, la beauté, cette dimension de grâce. C'est ce mélange entre la joie et la compréhension. Alors ça, c'est le philosophe qui parle en vous, mais l'homme de la scène, le stand-upiste, le comédien, l'auteur, c'est quoi tes références ? Mes références, je ne sais... C'est difficile à dire. Moi, je suis dans l'humour verbal, dans l'humour à texte. Mais l'humour absurde ? L'absurde, j'aime énormément. J'ai toute la filiation, effectivement, on va dire Ionesco, Tardieu, Dubillard, qui est une filiation importante pour moi. Et puis, la filiation de l'humour à texte. Parce que quand les critiques viennent voir mes spectacles... très souvent dans les articles, il y a fils spirituel de Raymond DeVos. Je suis pas le seul, il y en a beaucoup. Dès qu'on joue avec les mots, on devient le fils spirituel de Raymond DeVos. Très bien, je reconnais tout à fait cette filiation. Mais il y a ça, il y a l'humour à texte, il y a des proches aussi. C'est parfois assez cinglant. C'est le plaisir pour moi de jouer avec les mots est presque infini, quoi. Alors et ça, je peux pas m'en passer, même si. Dans la philosophie enseignée à ma chouette, il y a de l'humour de situation. On est deux comédiens, il y a un rapport entre les deux comédiens qui est très important, et il y a aussi quelque chose à quoi je suis attaché, le burlesque de situation. Voilà, il n'y a pas que le verbe. Alors, un humour, on va dire, un peu décalé, parce que ça vous va bien, ça, le décalage, même dans vos livres, vous en avez écrit beaucoup. Vous avez 8 spectacles en cours, je crois. Oui. Vous n'arrêtez pas, vous êtes vraiment agité, on va dire ça comme ça. Enfin, voilà, je passe du tu au vous, comme d'habitude. Je t'autorise à me vous voyer. Ok, pas de problème, ça va très bien d'ailleurs, avec ce que tu fais. Alors, questions métaphysiques, on va les aborder, j'imagine, dans ce spectacle. Oui, c'est un spectacle qui aborde quand même surtout les grands thèmes métaphysiques, comment donner un sens à la vie. Alors, on va aborder la question de... J'ai essayé de le faire à peu près dans l'ordre. Qu'est-ce que l'homme... Alors, est-ce que Dieu existe ? Il y a tout un dialogue avec Dieu qui est très important, où la chouette, qui est jouée par Sarah Gabillon, demande à Dieu s'il existe. Alors c'est assez particulier comme situation, et elle veut à tout prix qu'il existe, c'est pour ça qu'elle lui demande, et Dieu lui dit mais ça me concerne pas, tout ça c'est vous qui voulez que j'existe, mais moi je m'en fous complètement. Et donc on est dans cette situation là qui est assez étonnante et qui fait qu'à l'arrivée on réfléchit beaucoup sur ce que ça veut dire d'ailleurs. Quand on veut que Dieu existe, qu'est-ce qu'on veut exactement ? Qu'est-ce que ça signifie ? Bon, et je pose cette question sous la forme de l'humour. Donc il y a Dieu, puis ensuite il y a la souffrance, la mort, c'est pas très gai, mais l'amour aussi. Et ensuite, oui, on va rebondir. Après la souffrance et la mort, arrive l'amour, la joie, le temps. Le temps qui passe, le temps qui voilà, il y a tout s'accélère. Un passage sur le temps qui est drôle, mais aussi très poétique et qui est important et qui, on assiste sur scène à un processus étonnant d'accélération de ce qui se passe, qui illustre ce phénomène du temps dont tout le monde parle d'ailleurs. Quand on vieillit, on dit c'est curieux, le temps va plus vite. Est-ce que c'est réel ? C'est évidemment pas objectif, c'est un ressenti qu'on a, et j'essaie de le traduire sur scène, ce ressenti. D'où vient qu'au bout d'un moment dans la vie, on a l'impression que le temps s'accélère. Alors Marc Chaouat, comment vous vous êtes connus tous les deux, et pourquoi vous avez ramené cet être de lumière et de talent, on va dire ça comme ça. Oh là là. Merci de me donner la parole. C'est vrai qu'il est riche, ce qu'il raconte. À moi-même, je me suis dit, j'ai hâte d'aller voir ce soir déjà. Et non, mais vous avez déjà joué à Ashdod, ça s'est bien passé à Ashdod ? Oui, très bien. Ouais. Moi, j'y étais pas. Bon, effectivement, c'est Valérie et je voulais dire un petit mot à ma femme parce que on la salue parce qu'elle bosse dur pour le théâtre en Israël, elle est très présente. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tension dans ce qu'on fait, mais on le fait toujours avec beaucoup de plaisir aussi. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est dans la salle, on le dit, vous venez d'arriver, il n'y a pas très longtemps. Vous aviez un théâtre en France, vous continuez à produire des spectacles de grande qualité. On a envie vraiment de marquer notre territoire, mais sans aucune prétention. Et c'est vrai qu'Yves faisait partie de mes envies depuis longtemps. Vous avez joué ensemble en France ? Oui, il est venu beaucoup de fois. Dans ton théâtre ?
Il a même créé sa dernière pièce chez moi. Oui, absolument. Et pour l'anecdote, le dimanche, on avait la salle pleine et malheureusement, il a eu une crise d'appendicite. Et donc, au lieu d'être au c'est théâtre, la revanche au théâtre, voilà. Et donc, c'est vrai qu'il me devait, mais c'est vrai que voilà, par exemple avec Yves, c'est un peu comme avec Pierre Tabar, mais c'est pas pareil. Mais avec Yves, avec Pierre, je cherchais un père, avec Yves, c'est un frère. Okay. Et donc, c'est vraiment ça. Et c'est vrai que c'est cette relation qui est très forte. Alors, donc peut-être que les gens ne comprennent pas, mais moi, je suis dans l'affect. Dans l'affect, et surtout, vous aimez. Et c'est vrai que là, j'ai presque envie de pleurer, là, parce que c'est tellement émouvant de le recevoir. Et c'est vrai que j'ai tellement besoin de le voir donc c'est un grand plaisir. Ah ouais, c'est un grand plaisir parce qu'en plus de ça, chaque fois qu'il est venu, mon théâtre était plein. Il fait un vrai travail lui-même en amont aussi. C'est pas quelqu'un qui vient et dit voilà combien de personnes il y a. Vraiment, il retrousse ses manches. Et il est conscient que c'est pas évident de faire une public. Et puis il s'y prête beaucoup. Il fait des lectures, il fait des rencontres, il va aux radios. Il fait plein de choses. Vous allez même d'ailleurs faire jouer en fait grâce à toi aussi au lycée Mikvé Israël. Voilà. Où il y a beaucoup d'Olim Hadashim, beaucoup de nouveaux immigrants qui sont là-bas. Et franchement, c'est vraiment intéressant, je trouve, comme démarche. C'est un spectacle qui se joue pas mal en France en représentation scolaire, parce que c'est vrai que pour les profs qui veulent bien, qui n'ont pas peur du rire dans le domaine. Pour les classes de terminale pour les lycéens, généralement, ça peut être une initiation en seconde ou première. Pas avant, mais c'est lycéen en général. Et ça fait plaisir. J'adore me dire aussi que, justement, des jeunes de 18 ans peuvent rire aux éclats avec ce type d'humour. Ça passe très bien. Il y a des références qu'ils comprennent pas. Mais moi, j'ai toujours écrit mes spectacles en me disant, même si on comprend pas l'arrière-plan philosophique, les références, il n'empêche. On doit pouvoir assister à un spectacle d'humour. Et il y a ceux qui comprennent les références, chacun a sa lecture. Voilà, chacun a sa lecture, mais je veux surtout pas que ça soit fermé à l'ensemble du public et un public qui n'aurait aucune culture philosophique. Alors, Yves Cusset, est-ce que c'est ton premier voyage en Israël ? Non, c'est pas mon premier. C'est mon deuxième voyage en Israël, mais le premier n'avait pas de caractère professionnel, il était familial. Familial. Voilà, il y a 5 ans, mais où j'avais déjà vu Marc et Valérie, on s'était retrouvés puisqu'on se connaissait déjà il y a 5 ans et on a eu plaisir à les retrouver avec toute ma famille. J'avais toute ma famille en Israël. Pourquoi c'était un voyage c'était un voyage pour les 80 ans de ma mère. Figurez-vous que pour ses 80 ans, elle voulait absolument aller en Israël. Et là, on s'était retrouvés sur la plage de Tel Aviv, je me souviens, au mois de mai, avec de nuit, à boire un verre avec toute ma famille et Marc et Valérie. C'était un très beau moment. Alors revenir et jouer ici, parce que là c'est un voyage professionnel, ça a une signification particulière pour toi ou pas ? Ah bah oui, j'ai pas évidemment ma mère est juive, alors ça s'entend pas dans mon nom parce que qui est marqué plutôt par la bretonitude paternelle, avec le Yves qui est le prénom breton et Cusset qui est le nom de mon père, voilà. Jusqu'à présent, on n'a jamais pu voir qui était juif, qui ne l'était pas. Et voilà, ça n'est pas marqué sur le visage. Absolument, et c'est très bien comme ça. Je suis juif breton, et c'est mon identité, et donc forcément, oui, la Bretagne, c'est plus près, j'y vais tous les étés, mais d'aller en Israël, pour moi, était aussi un moyen d'aller concrètement chercher quelque chose de ce deuxième aspect de mon identité. Alors, y jouer, c'est-à-dire y aller y faire ce qui fait mon existence. Bien sûr. Ce qui donne du sens à ma vie, le faire en Israël, qui porte une partie de mon identité, c'est quelque chose de presque à la fois touchant et troublant. Ok, alors on espère vraiment que vous allez remplir les salles, parce qu'on n'a pas dit encore, on n'a pas expliqué où on peut aller voir cette pièce, mais on peut encore la voir à Tel Aviv, lundi 31 décembre, au théâtre Inbal à Neve Tzedek, c'est Suzanne Delal, on va dire ça comme ça, mais aussi, bien sûr, au théâtre Abima, alors ça c'est le jeudi 27 décembre, théâtre Abima à Tel Aviv, voilà, 20h30. Franchement, allez-y. Comment on fait pour réserver ses places ? Culture Access ? Oui, toujours Culture Access. Voilà. Alors, cultureaccess.com, tout est en français, donc c'est vraiment facile pour réserver. Ça coûte cher ou pas ? Producteur, non, monsieur on a producteur. Fait des prix très abordables, franchement très abordables par rapport à des spectacles qui viennent ici, voilà. Et donc moi je voulais quand même dire quelque chose, et j'ai rien contre les vedettes, loin de là, mais je souhaiterais vraiment de tout mon cœur que notre théâtre
fasse partie du paysage bien sûr, mais de toute façon, d'Israël. Et ce qu'on fait nous, Valérie et moi, on le fait vraiment avec notre cœur. Et il n'y a pas de Molière, mais et sans aucune arrière-pensée, sincèrement. Mais c'est vraiment du théâtre. Et je vais vous dire aussi une très bonne nouvelle. Théâtre de grande qualité. On a une autre pièce qui va venir en février, si Dieu veut, qui s'appelle Les 24 heures de la vie d'une femme. Magnifique, de Stéphane Zweig, que j'adore. Ouais. Et c'est une comédienne extraordinaire, voilà. De toute façon, on vous suit, oui, voilà, bien Marc, sûr, il ne faut pas s'inquiéter. Donc, on est là, on vous soutient, de rien. Merci beaucoup, vraiment. Et non, parce que c'est vrai que c'est du théâtre de très grande qualité. Alors, ma philosophie enseignée à ma chouette, il ne faut pas avoir peur, on se marre, c'est pas que conceptuel, on va dire. Ah bah, évidemment, comme je le disais, on va voir un spectacle d'humour, on rit beaucoup, mais on en sort avec... Voilà, on n'a pas juste passé un beau moment, on a bien rigolé. Et je pense que ce que les gens apprécient, oui, c'est ça, c'est se dire. Mais ils me disent, on a réfléchi, mais on s'en est même pas rendu compte. C'est-à-dire que ça résonne en eux après. Ouais, c'est un truc qui reste. On s'interroge sur ce qui a été dit parce que sur le coup, on n'entend pas tout, on entend les jeux de mots, on rigole. Et après, ça a une résonance particulière. C'est ça qui me plaît, c'est que les gens disent. Ça nous fait méditer après, ça nous accompagne de manière méditative, quoi. Okay. Après qu'on a juste ri. Et ça, quand il me dit ça, je lui dis, bah écoutez, c'est tout ce que je veux faire. Moi, si ça marche, c'est formidable. Bon, alors Yves Cusset, merci beaucoup. Marc Chawat aussi. Donc pour les retardataires, jeudi 27 décembre, vous pouvez encore prendre votre billet sur cultureaccess.com. Et puis si vous avez un peu de temps, le 31 décembre, vous ne savez pas quoi faire, après tout, eh bien, allez au théâtre pour rigoler. Juste un petit mot, là, j'ouvre une page, il y a marqué une journée sans rire est une journée perdue. Charlie Chaplin, c'est drôle, voilà. Donc voilà, merci à Yves, merci à lui et à sa compagne aussi, à ses enfants qui sont là. Ah bah oui. Et je trouve que c'est merveilleux d'avoir cette petite famille réunie, voilà, encore pour Shabbat en plus bientôt qui approche, donc demain soir. On se réjouit aussi d'être tous ensemble. Voilà, tous ensemble. Exactement. Bon, bah, j'espère que vous avez passé une bonne soirée et nous, j'espère qu'on va passer un bon moment de théâtre. Ça, certainement. Merci à toi. Et à très bientôt. Kalita, merci. Ciao, bye. Merci Kalita. Bye. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.